Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce programme estival Brise d'été qui va être au rendez-vous 2 fois par semaine à partir de Constantine, le dimanche et le mardi. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver tout au long de l'été 2 fois par semaine et j'espère avec un programme à chaque fois assez riche mais aussi digeste parce que nous sommes en été, donc on va essayer un peu d'alléger le programme. Alors pour cette heure de brise d'été, qui j'espère sera un peu fraîche avec cette canicule, nous allons parler d'abord de l'université et on ira à Sétif avec l'université Farhat Abbas qui a eu un privilège, un prix qui s'est classé. On verra tout à l'heure, M. Hamidouche, le vice-recteur chargé de la recherche scientifique et aussi de la pédagogie, viendra nous en parler pour nous expliquer un peu c'est quoi cette première place. Nous transiterons par le festival du Melouf qui a baissé le rideau hier et nous irons vers Fouara Show qui est pour rester à Sétif avec Toufik Mzahach et le festival du monologue du rire. Il y a eu une fête pendant 4-5 jours à Sétif où les comédiens se sont donnés en spectacle et en représentation devant un public qui était à chaque fois aussi nombreux. Voilà le programme, mais on ne va pas déroger à la règle. Nous aussi, nous allons nous balader sur la ville de Constantine avec, bien sûr, la voix du maestro Mohamed Tarfergani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي على الغفلة المصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà. Merci d'être au rendez-vous de cette brise d'été à partir de Constantine. Et aujourd'hui, on va souhaiter joyeux anniversaire à notre ami Nabil Yagoubi qui fête, je ne sais pas combien, 150 ans Nabil. Ben, ça, ouais, joyeux anniversaire. Allez, on va aller à Sétif avec Mohamed Hamidouche, vice-recteur de l'université Farhat Abbas. Bonjour, merci d'avoir fait le déplacement de Sétif à Constantine déjà. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et pour nous avoir accordé cette opportunité pour donner un peu plus de détails sur notre dernière performance. Alors, performance, on sait que c'est un classement interuniversité, mais c'est quoi exactement? C'est dans quel domaine précis? Il faut nous expliquer un peu. Alors, si vous nous permettez, je mettrai ma casquette de membre de la Commission nationale de la visibilité des établissements algériens et de leur classement au niveau des classements internationaux. Donc au niveau de cette commission, nous avons recensé exactement 17 classements des universités. Très bien. Et nous les avons classés en 3 catégories. Donc il y en a la
première catégorie, c'est hautement, si vous voulez, de haute importance. Et ils sont au nombre de 5. Et qui sont, je peux les citer, le classement de Shanghai, qui est un classement plus ou moins très difficile parce qu'il se base sur des indicateurs vraiment très sélectifs. Nous avons le classement Times Higher Education, donc, dont on va parler aujourd'hui. Nous avons le QS. Nous avons un autre classement aussi, Shimago, fait par les Espagnols depuis une quinzaine d'années. Et enfin, l'US News des Américains. Et parmi ces classements, ces 5 classements de haute importance, donc au départ, chaque établissement, donc il y a quelques années, travaillait seul, d'une manière isolée, sans aucune coordination avec les autres établissements. Maintenant, à partir du mois d'octobre, notre ministère de tutelle a mis en place une politique, une vision, une stratégie pour pouvoir réaliser 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est faire intégrer le maximum d'universités, d'établissements algériens dans les différents classements, je dis bien dans les différents classements. Et de l'autre côté, les universités qui émergent dans un classement, donc les accompagner pour pouvoir en quelque sorte améliorer leur position. D'accord, ça c'est l'objectif. Dans ces classements, vous, c'est dans quel... vous avez participé dans quelle plateforme? Alors, pour l'université de Sétif, ça ne date pas d'aujourd'hui, donc ça fait pratiquement une douzaine d'années que nous nous intéressons donc, aux classements internationaux. Au départ, donc vers 2010-2011, nous avons opté parce qu'il n'y avait pas assez d'informations à l'époque, le classement connu aussi qu'on appelle le Wabometrics. Et après un certain nombre d'années, nous nous sommes rabattus sur le classement Simago. Pourquoi? Tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que le classement Wabometrics il se base sur, si vous voulez, la présence sur le net. C'est-à-dire un établissement, au fur et à mesure qu'il achalonte sa vitrine en sa termes... force de communication sur les réseaux sociaux, sur le net, c'est ce qui fait... C'est une manière d'accroître sa visibilité. Certains établissements algériens, justement, ont choisi cette option. Nous, justement, à partir de 2015-2016, nous avons eu la chance d'initier, parce qu'il s'agit d'une stratégie globale, ce n'est pas seulement de la visibilité. Donc nous avons mis en place un projet d'établissement digne de son nom, donc un projet d'établissement pour développer l'université Farhat Abbas. Donc nous avons des objectifs stratégiques et puis nous avons couplé à ces objectifs stratégiques donc un plan d'action et nous avons commencé à mettre en œuvre ce plan d'action à partir de 2018 et qui couvrait la période 2018-2022. Donc il a expiré en décembre 2022. Et parmi justement l'un des objectifs, comment accroître la réputation de l'université Farhat Abbas à travers justement ses classements et à travers sa visibilité. Donc il y avait 2 options. La première option, c'est celle choisie par d'autres universités, c'est accroître la présence sur le net. La deuxième, c'est accroître les performances académiques. Et nous avons ça, c'est plus difficile, apparemment. C'est plus difficile, mais nous avons les moyens, justement, parce que ça rapporte gros mieux que... qu'une présence sur les réseaux sociaux, où c'est une forte communication, surtout si on a une bonne stratégie relayée sur les webmasters, ça peut aller loin. Exactement. Voilà. Parce que nous avons commencé par le plus difficile, et une fois qu'on arrive... C'est plus facile à gérer. On passe, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, donc on passe à comment accroître la visibilité sur le net, donc à travers, si vous voulez, la numérisation de beaucoup de choses. Et Dieu merci aussi, donc ça tombe bien parce que le ministère a initié, je dirais même le président de la République a eu lieu donc la numérisation de l'administration en général et de l'université en particulier, la gouvernance de l'université en général. Donc nous avons opté à partir de 2018. Nous avons bien étudié le classement Times Higher Education. Nous nous sommes rendus compte que ce classement, contrairement aux autres, il utilise des indicateurs qui reflètent le mieux les missions de l'université, plus particulièrement algérienne, qui sont au nombre, je dirais, je les résume au nombre de 3. L'université algérienne, sa première mission, c'est de former les cadres qui font fonctionner tout le système socio-économique. Ensuite, faire de la recherche utile
pour pouvoir améliorer le quotidien du citoyen algérien en général et accompagner les entreprises et le système socio-économique. Et la troisième mission, justement, elle est d'ordre social et sociétal. C'est une responsabilité sociale et sociétale. Et les indicateurs qu'utilise THE reflètent le mieux, justement, les missions de l'université. À partir de 2019, nous avons intégré ce classement. À l'époque, il y avait deux universités, l'université de Tlemcen et l'université de Béjaïa. Nous étions la troisième université à avoir intégré ce classement. Je dirais parce qu'il y a des classements qui se font d'une façon automatique. Il y a d'autres classements, c'est les établissements eux-mêmes qui demandent l'intégration. C'est comme s'ils... il faut faire une demande pour une être sorte de demande pour être classé, évalué. Je pense que introduire un certain nombre de données. Alors, c'est aussi... Je pense, c'est que c'est l'université l'université algérienne, c'est un peu, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de travaux, mais malheureusement, la concrétisation, la mise en pratique sur le terrain, notamment pour le développement économique, reste quand même un des, je sais pas, ce n'est pas vraiment la bonne adéquation. Bon, peut-être qu'il faut chercher la bonne équation pour résoudre ce lien qui devrait exister entre le tissu industriel et l'université. Justement, notre premier projet d'établissement, donc qui couvrait la période 2018-2019, nous avons démarré du constat suivant. C'est-à-dire le système d'enseignement supérieur et de recherche algérien. Donc son entrée, elle est beaucoup plus basée sur l'aspect social. Chaque détenteur d'un baccalauréat, il a droit à une place pédagogique dans un établissement d'enseignement supérieur. Mais à la sortie du système, nous avons deux produits. Le premier produit, c'est les diplômés, et le deuxième produit, c'est les résultats de la recherche. Les diplômés, nous avons remarqué que le taux d'employabilité à la sortie, il n'est pas aussi important. Ouais. Et les résultats de recherche, elles sont valorisés en interne, mais pas en externe. C'est-à-dire à l'université, ça a de la valeur, mais en dehors, non. C'est pour ça que dans le premier projet, nous nous sommes dit que pour pouvoir coupler et mettre en cohérence l'entrée du système et la sortie du système, donc il fallait changer quelque chose. Et le quelque chose pour le volet formation, c'était une formation de qualité, c'est-à-dire au lieu d'avoir justement le diplômé seul à des connaissances, mais il faut coupler ces connaissances à des compétences pour pouvoir s'insérer facilement dans le milieu du travail. Et pour le volet recherche, nous nous sommes dit, faire des publications, c'est beau et c'est bon. C'est bien, mais les mettre en pratique, ça serait encore meilleur et ça serait l'idéal. Une publication, une thèse de doctorat ou une communication ne pourra jamais loger ni garantir du boulot pour le citoyen lambda et même si vous voulez, il n'y a pas une valeur ajoutée. Alors que normalement quelqu'un qui fait une recherche, un étudiant qui a son mémoire à la main, avec un produit, il a sué pour ça, il a fait des recherches. Et ça serait bien qu'il continue sur le terrain à concrétiser ses recherches. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant d'incubation, de start-up et de projets innovants qui sont accompagnés par une politique de l'État. Justement, parce que quand on fait une analyse, un diagnostic, c'est ce que nous avons fait justement pour faire un projet d'établissement, il faut faire l'analyse de l'environnement socio-économique. Et nous nous sommes rendus, je parle pour le cas de CITIF, qu'il y a quand même un parallèle entre ce qui se fait, les pôles, je dirais, de compétitivité au niveau local qu'on a dénombré au nombre de 5, tout ce qui est transformation du plastique, tout ce qui est matériaux de construction, l'industrie électronique, électroménager, l'agroalimentaire, en associant, si vous voulez, la vallée de la Sommam et le Hovna, donc c'est le grand CITIFois. Et au niveau de l'université, nous avons trouvé que les disciplines les plus productives en termes de production scientifique, c'est celle-là. Donc il fallait en quelque sorte, justement, accompagner encourager, chercher. D'autant que les entreprises socio-économiques sont pratiquement la petite et moyenne entreprise. Donc elles sont dépourvues de division et de services recherche-développement. Donc il y a un terrain fertile, un terrain vierge pour les laboratoires de l'université. C'est pour ça que nous avons orienté justement notre recherche. Nous nous sommes dit qu'il fallait faire une recherche utile.
utile pas seulement en interne, mais utile, si vous voulez. Surtout pour le développement économique et surtout pour participer à l'essor du pays et à son développement. Alors, notre ami Saïd Belounis vous a rendu visite à l'université de Sétif et il nous est revenu avec ce petit reportage suite à votre classement qui va peut-être vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la production intellectuelle en interne et, comme vous le dites, en externe. Reportage. لأول مرة أنه جامعة جزائرية في ترتيب دولي معترف به مرجعي مثل ترتيب THE البريطاني في الجامعات ما بين الجامعات الفتية اللي أقل من 50 سنة في عمرها. احنا فتنا العتبة تاع 100 جامعة أحسن ترتيب في العالم، المرتبة 98 لأول مرة. نتيجة نتاع كذلك تدعيم من الجهات المحلية والوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حتى رئيس الجمهورية قد أعلن في البرنامج نتاعو باللي ينتظر من الجامعة الجزائرية أن يكون لها مرئية وإشعاع دولي وعالمي وتكون قاطرة للتنمية الوطنية. وهذا ما يجي إلا بالاجتهاد والمجهود نتاع أسرة جامعية، نتاع أبحاث، نتاع باحثين في المخابر نتاعهم وفي أمام السبورة نتاعهم، أمام الطلبة نتاعهم. الآن الجامعة تفكر في أكثر من ذلك من خلال خلق ما يسمى منتدى جامعة مؤسسات اقتصادية. فإن شاء الله راح تكون فرصة للقاء كل مدراء المؤسسات الاقتصادية والخدمية الموجودة من سطيف، وكذلك مدراء الجامعة السطيفية، بحيث أنه احنا لدينا مخابر، خاصة نتكلم على جامعة فرحات عباس سطيف واحد، لدينا مخابر تمس العديد من القطاعات. كما تعرف مدينة الجامعة سطيف واحد هي مدينة جامعية تكنولوجية فيها كل تخصصات التكنولوجيا والتقنية، وبما فيها كلية اقتصاد اللي هي ترافق كل هذه المخابر والمؤسسات. وبالتالي أنا نتصور أنه هناك يعني فرص كبيرة جدا لتحقيق هذه الرؤية. حقيقة لما نشوف المعيار تاع THE The Young THE اللي هو ترتيب الجامعات أو ما يسمى بالجامعات الشابة، حيث حصلنا المرتبة في 98. من بين المعايير اللي كانت ربما سنعمل على تعزيزها أكثر هي هذا المعيار الذي يتمثل في قضية العلاقة الموجودة ما بين ما يسمى بالمحيط الاقتصادي والجامعة. هذه الجامعة، هذا الصرح الكبير اللي احنا نفتخروا به أنه فيه نشاطات متعددة، فيه إنتاجات متعددة من معارف، من خبرات، وهذا طبعا راجع لحسن تكوين الأساتذة وكذلك للطلبة الجامعيين اللي عندهم هذيك الرغبة الكبيرة في البحث العلمي والتطوير العلمي. Donc le reportage, c'est un tout, c'est une satisfaction et chez les étudiants et chez l'encadrement pédagogique, les enseignants, mais de toute l'université, pour justement qu'il y ait ce lien entre le tissu industriel et, si l'on peut dire, le tissu intellectuel. Voilà. Justement, si on fait une analyse des pays développés de par le monde, on va retrouver toujours que la locomotive qui fait avancer
tout le système socio-économique, c'est bien les universités, les centres de recherche. Donc, et Dieu merci que à partir pratiquement il y a une dizaine d'années, il y a beaucoup d'équipements, beaucoup d'argent qui a été dépensé pour équiper les laboratoires de recherche. Et nous commençons aujourd'hui justement à cueillir les fruits de cet investissement, non seulement sur le plan matériel, mais il y avait aussi la formation de beaucoup d'étudiants et la qualité. On a couplé la qualité à la massification, à la quantité. Et c'est justement c'était, si vous voulez, le point le plus difficile. Comment coupler la qualité à la quantité. Et du moment que nous avons réussi quelque part à un certain niveau, à une certaine échelle, au niveau de l'université de Sétif, maintenant, ce qui nous est demandé, comment faire une jonction entre une université leader et une wilaya leader avec un certain nombre donc de pôles compétitifs quand même en termes industriels. Et c'est ce qui nous est demandé pour le court terme dans les prochaines années, comment donner une valeur ajoutée à ce classement et le transformer et le valoriser sur l'aspect socio-économique. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, est-ce qu'on s'achemine vers la professionnalisation. Il faut que je prononce quand même. L'université doit se professionnaliser au service de l'industrie et du développement économique. Et, par exemple, à Sétif, vous avez cité, il y a bien sûr l'agroalimentaire qui est très important. Vous avez le tissu électronique qui est à Borj, donc c'est juste à côté. Et vous avez quelques autres secteurs, comme par exemple la Constantine, c'est la mécanique et l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'on va aller, puisqu'on a beaucoup d'universités, vers des universités mais professionnelles, c'est-à-dire qui vont s'orienter directement vers la formation et donner la possibilité de recherche à des étudiants pour les insérer directement dans le domaine économique et dans l'industrie? Par rapport aux diplômés, pour l'absorption des diplômés et leur garantir par la suite leur intégration dans le milieu du travail, donc il y a deux voies. La première voie, c'est l'employabilité. Donc celui qui termine, il va chercher de l'emploi. Donc il faut que celui-là soit armé par des compétences qui répondent justement aux besoins du secteur socio-économique en plus des connaissances. La deuxième partie, c'est celle qui a été lancée cette année. L'étudiant diplômé lui-même va devenir créateur d'emplois à travers les startups et la création justement des projets d'incubation. Et l'université, elle est là pour accompagner justement, c'est de son devoir, c'est sa mission d'accompagner les étudiants, soit pour réussir dans leur intégration dans le milieu professionnel, soit justement pour créer eux-mêmes leur propre poste d'emploi et pour les justement, il y a une politique d'aide de l'État en offrant des locaux gratuitement pour les start-up, les projets innovants pendant une certaine durée qui est de 2 ans pour l'étudiant qui a un projet et qui veut le mettre en exécution. Ça c'est bien pour l'université et c'est bien pour l'étudiant et c'est bien pour le tissu industriel. Oui, si vous permettez aussi, parce qu'il y a un volet aussi, il y a les étudiants de graduation, licence et master, mais il y a aussi les doctorants. Les doctorants, il y a dans le texte la loi d'orientation de la recherche scientifique, il y a un doctorat, ce qu'on appelle le doctorat en milieu professionnel, qui est prévu, et nous attendons les textes d'application. C'est des doctorats qui seront préparés dans le milieu professionnel pour l'intérêt de l'étudiant, de l'université et de l'entreprise dans laquelle l'étudiant va faire, le doctorant va préparer cette thèse. Et nous avons aussi, par rapport, dans le cas des étudiants, si vous voulez, on parle de start-up, mais pour les doctorants, on parle de spin-off, c'est-à-dire une spin-off. Donc c'est une entreprise qui émane d'une entreprise existante déjà. Ça veut dire si le doctorant prend en charge une problématique d'une entreprise qui est posée et une fois qu'il arrive à solutionner et à trouver la solution pour cette problématique, elle peut devenir par la suite une spin-off
Je prends le cas par exemple pour Sétif, nous avons donc le pôle de l'industrie du carreau céramique avec Betna, donc pratiquement le tiers des entreprises sont localisées à Sétif, et tout ce qui est émo sont importés, alors que nous avons les ingrédients des matières premières pour pouvoir fabriquer localement. Et nous avons lancé par exemple un doctorat dans ce sens avec demain, quand on arrive au résultat, donc ça peut devenir une jeune entreprise, une spin-off pilotée par cette doctorante pour pouvoir répondre justement aux besoins sous forme d'une filiale dans l'entreprise qui nous accompagne pour pouvoir justement... donc c'est un volet à ne pas oublier. Voilà, c'est un volet à encourager et surtout à mettre en exergue. Surtout, bon. Alors les retombées d'un tel classement, rapidement, parce qu'il nous reste plus que quelques minutes, les retombées d'un tel classement sur l'université, d'autant plus que nous sommes à la veille des résultats du baccalauréat, donc les étudiants vont chercher bien sûr la meilleure université possible qui leur offre une bonne formation, mais un bon diplôme, mais aussi du travail, c'est surtout ça. Alors les retombées, elles peuvent être de deux niveaux. Au niveau interne, donc vous venez de le dire, donc c'est l'attractivité de l'université et puis la réputation. Celui qui est titulaire demain d'un diplôme délivré par l'université Farhat Abbas, quand même, elle a une valeur ajoutée par rapport à ça au niveau local. Mais le niveau international à ne pas négliger, parce que le ministère de tutelle vient de lancer cette année le label Stade in Algeria et Sétif est très bien placé justement pour pouvoir attirer les étudiants étrangers les étudiants internationaux pour pouvoir s'inscrire à Sétif, c'est-à-dire notre carte de visite est déjà si vous voulez très attrayante, tout simplement parce que nous sommes premiers au niveau national, mais n'oublions pas que nous sommes premiers au niveau maghrébin et deuxième au niveau africain, c'est-à-dire nous arrivons juste derrière une université sud-africaine qui est classée à la 86e place, c'est-à-dire pas mondiale, pas très loin de nous. Donc si on continue, on persiste sur cet élan, sur ces efforts, on risque demain de se retrouver justement leader. Voilà, ça ne peut qu'être de bon augure pour l'université algérienne en général et celle de Sétif qui est à bonne réputation, d'autant plus que, si vous classez, moi je connais même des enseignants dans cette université en Afrique du Sud, des Algériens qui sont là-bas et qui sont en train de donner leur savoir. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se sous-estimer, au contraire, on a un potentiel intellectuel extraordinaire, il faut juste le mettre en valeur et le mettre au défi des autres. Et c'est ce qu'a fait Sétif. Et surtout pour avancer, il faut toujours se mesurer aux autres. C'est-à-dire, si on reste en vase clos entre nous, on n'ira pas très loin. On n'ira pas très loin. Mais si on mesure l'autre, ça permet justement d'avancer. C'est ce que nous avons cherché, nous. C'est ce qu'on appelle l'assurance qualité en quelque sorte formative. Donc c'est l'amélioration continue. Voilà, très bien. D'abord, je vous félicite pour tout le staff. L'université de Sétif qui prend un titre, deuxième au niveau africain, premier maghrébin, premier en Algérie. Donc ce sont des titres. Voilà, je voulais vous remercier d'avoir fait notre déplacement. Si vous avez un dernier mot pour conclure. Juste un dernier mot, justement, c'est pour féliciter et remercier tous les acteurs qui ont participé à cette performance. Donc c'est un labeur de plusieurs années. Donc les collègues enseignants et plus particulièrement, je rends hommage à ceux qui nous ont quittés lors de la pandémie du Covid-21. Qui continuent jusqu'à présent, leurs travaux continuent encore de servir l'université en particulier et la science en général. Je remercie aussi la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique et notre ministère qui nous a accompagnés. Ils ont toujours fait de telle sorte à ce que les conditions soient réunies pour pouvoir réaliser les objectifs tracés. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Toutes mes amitiés à toute la famille universitaire de Sétif. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais citer toute l'université. On les remercie pour leur engagement, leur travail et puis ce qu'ils font. J'espère qu'on aura d'autres distinctions. Voilà. Allez, on va juste aller dans le monde de l'art et pour m'aller vers l'art
du monologue, de la dramaturgie avec Tawfiq Mzraj qui va nous rejoindre dans quelques instants. Pour rester à Sétif, on ne va pas aller loin, mais on va transiter par le festival du Malouf de Constantine. Hier c'était la cérémonie de clôture, mais nous avons fait un petit round-up sur ce qui s'est passé, les meilleurs moments de ces 4 journées de festival international. ينحدر من الموسيقى الأندلسية الأصيلة التي عاشت وترعرعت وتربعت على عرش الأندلس طوال 8 قرون. نستطيع أن نقول أن الجزائر كانت محظوظة أنها استقبلت مع هذه الجالية الأولى النوعية التي جاءت مبكرا بداية القرن ال11 إلى واستقرت ببجاية وامتدت حتى إلى سواحل الجزائر العاصمة، أنها بدأت تستقبل في الثقافة الأندلسية. يا لالان يا قلبي في الغنى لما رأيت الغيبة بين الشجر عقلي مضى والروح العرب والفرنسي الحسن هي ومن غير مراد توحشناك في الدواني يا غزالي يا مليح يا مليح. Per i ricordi di una storia stasera voglio dare un momento, la vita del passato e la memoria stasera con la vampa di l'amore. Je suis vraiment فرحانة بزاف. je suis très muée d'être ici à Argentina. Vraiment, c'était un grand plaisir, un grand honneur vraiment pour moi. Et j'ai commencé aussi les chansons italiennes, ils ont aimé, donc c'était un public magnifique, vraiment. Merci. Ils ont chanté aussi, la 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 la, ils ont chanté les choses italiennes, tu vois. Donc c'est un public qui écoute très bien. Je tiens à féliciter tous les Constantinois pour le retour du festival, la 11e édition du Festival international du Malouf. Le milieu artistique, les musiciens, les mélomanes du Malouf, pour nous c'est une fête, le retour du festival. ودبري واش قاعدين نشوفوا في هذا الطبعه راهي يعني بدات بنجاح وان شاء الله راح تكمل بنجاح كبير جدا. يعني البارح كان اقبال عظيم، ربي يبارك. امام اليوم راهو يعني اقبال يعني هناك تجاوب كبير جدا، ومع الدول يعني ايضا المشاركه في هذا المهرجان. نتمنوا التوفيق لكل الفنانين ان شاء الله. رانا فرحانين ومام الجمهور يعني نشوفوا فيه راه فرحان ويعني جاي بقوه، واليوم يعني نشوف فيه يوم فرح وزايد يعني الناس اللي جاوا حبابنا دركا مرحبا بهم. انا عندي شرف كبير اللي عرضوني في قسنطينه، والشيخ رياض خلفه تبارك الله عليه رحب بيا وعرضني باش نكون واحد من الموسيقار تاع الاوركستر. والحمد لله انا اسمي جمال الدين مرزوقي، عايش في لندن. كنت مع حسن عنابي ربي يرحمه لي زاني 70، وكي خرجت في 82 حتى 85، وبعد رجعت للجزائر وزدت كملت شويه. والله الفن في قسنطينه ما جامي يروح. الفن في قسنطينه ديما الفن بلاد الفن، بلاد المالوف. الحمد لله باقي المالوف في قسنطينه وباقي ينمي ويطلع.
انا فرحان بزاف اللي مازالت الاستوار تاعنا تاع المالوف وتاع ومازالت الشبيبه ما شاء الله اللي طالعين ويغنيوا والموسيقى عندهم وحافظين. كاين المدارس هنا وكاين المشايخ والحمد لله يا ربي مازال عندنا المالوف. الحمد لله رانا مفتخرين بقسنطينه وهذا يعتبر عرس قسنطينه والحمد لله دركا احنا مع الاصوات تاع قسنطينه نكونوا عند حسن الظن. تشوف الشباب اللي طلعوا ويعطيهم الصحه وقدموا شيء رائع كما ولد فرقاني وكما كما عباس كما برشا فنانين يعني داروا قفزة هائلة وصبحوا سفراء يعني حاجة اللي تفرح البلاد. On est très content d'être ici. Très content, c'est une soirée qui est très agréable. Trop contente, une belle soirée. Très content pour ce festival. On est très content, on passe une soirée agréable. Une belle soirée, on est très content d'être là ou assister au festival de Constantine après une rupture de 6 ans. On est très content. راكم زهيتونا بحياة راسكم وربي يبارك فيكم. دوم الفرحة إن شاء الله في قسنطينة وميرسي. حاجة مليحة نشوفوا تظاهرات كيما هكا رجعوا عندنا قداه ما عشناش هاد الأجواء وبون كوراج وإن شاء الله ديما هكا. وإن شاء الله تعدي سهرة مليحة ونتمنوا ربي إن شاء الله يجعلها ديما زاهية إن شاء الله. السهرة كانت مليحة على القمة إن شاء الله. إن شاء الله نكملوا هكا ديما إن شاء الله. Voilà. Belle ambiance du Malouf. Maintenant, on va parler de théâtre. Mais d'abord, un mot sur cette ambiance avec notre ami Toufer Mzaj qui nous vient de Sétif. Marhaba bik d'abord. Merci d'avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, c'est une brise d'été sétifienne. On va commencer par l'université, on va terminer. Voilà. Un mot sur le festival, Ch'tou ? C'est très beau, surtout après avoir entendu que c'est une rupture de 6 ans et voilà qui revient en force. Mais c'est bien. C'est ça, l'été, il faut le prendre avec les belles choses, avec l'animation, surtout pour les familles, tout ça. Et c'est une forme de réconciliation avec notre art, notre identité, notre patrimoine. C'est toujours beau. On ne peut pas citer Constantine sans citer Melouf aussi. Mais oui, bien sûr. Donc voilà. Là est intimement lié. Et là, je crois que Toufer, dans le temps, on va aller aussi vers un pôle théâtral à Sétif, avec une famille de théâtre qui est en train de faire du travail, festival, spectacle, notamment à l'Ulma, à Sétif, à Bourges. Donc il y a le plateau de la Hodna qui est en train de se réveiller, les hauts plateaux. Et vous avez organisé le festival de monologue, Foara Show. C'est quoi Foara Show exactement? Alors Foara Show, c'est une aventure qui a commencé, elle est dans sa 6e édition. Quand même. Oui, après une rupture de 5 ans, parce que c'est un festival qui a été totalement soutenu par la PC de Sétif et il y a d'autres partenaires, la direction de la culture de Sétif et l'office de la culture de la PC. Donc c'est un festival qui après 5 ans, vu le Covid, vu une APC aussi, l'ex-APC qui n'a pas répondu à l'appel. Donc cette fois-ci, ça a repris avec la 6e édition. Et je ne vous le cache pas, c'était un petit peu tardivement pour l'organisation. Donc on était juste... Vous étiez un peu pris de court, hein. Il fallait rapidement organiser, inviter les gens, organiser les soirées. Mais finalement, parce que finalement, Sétif vient d'avoir un nouveau espace parce qu'on a pris l'aventure de l'organiser au sein du parc d'attractions, vu l'engouement des familles en soirée. Et croyez-moi, c'était extraordinaire, un public jeune, famille. Donc... Ce qui est bien, ce que j'ai aimé, c'est que vous n'avez pas attendu le public qu'il vienne dans les espaces théâtraux qu'il y a, mais vous vous êtes déplacé auprès du public. Tout à fait. Et là, c'était dans le parc d'attractions.
c'est un peu audacieux, c'est un peu osé que d'aller organiser dans un espace où les gens vont se détendre. Non, il y a des gens qui passaient comme ça et puis ils ont vu une scène avec des chaises et là, ça a commencé à prendre place et voilà. Donc c'est un espace, alhamdoulilah, donc pour Sétif, le parc, moi je sais, on a ancré quelque chose de nouveau. Donc pour la famille sétifienne, il va voir chaque été, parce que Sétif, je ne vous le cache pas, on manque d'infrastructures, un théâtre de verdure par exemple, qui peut avoir les conditions pour pouvoir permettre de la diffusion artistique. Donc voilà, c'est un nouveau espace. Moi je pense que l'APC va jouer un rôle important, qui va aménager, parce que c'est un petit aménagement où Sétif aura son théâtre de... Voilà. Il ne faut pas grand-chose. Il faut dire qu'il ne faut pas des constructions énormes, c'est juste un aménagement d'un espace qui existe déjà. Voilà, pour des coulisses pour les artistes, une scène, donc là, un petit aménagement. Et donc voilà, donc l'on en revient à la PC de Sétif qui a adhéré au projet, qui a cru. Et alhamdoulilah ya Rabbi, ça nous a permis d'avoir les artistes et les meilleurs humoristes sur le territoire national, avec l'apport de Khaled Bouzid El Fahem de Tunisie, parce que c'est... Qui s'est déplacé, que vous avez invité. Donc c'est un compagnon de route, parce qu'à chaque projet, donc même le Sirta Show universitaire, on l'a organisé, moi et lui, au sein de l'université de Constantine. C'est un festival pour les étudiants qui est maintenant institutionnisé, et il est là. Et voilà, donc il y a eu l'apport des artistes, donc c'était la fête. Moi je suis content, moi je suis vraiment content, parce que il y a un certain... Oui, quand vous faites le bilan, quand vous regardez ce qui s'est passé, les tribulations, tout ce que vous avez fait comme démarche pour organiser, et surtout, il y a eu une cassure. Donc c'est aussi un festival qui revient, qui renaît. Voilà. C'est un festival après l'absence de 5 ans. Et puis l'apport, moi je sais une chose, que l'apport, enfin moi c'est ma vision des choses. Moi ce genre d'activité, surtout en période d'été, je ne sais, c'est le rôle des collectivités locales. Oui, vous ne pouvez pas tout seul organiser non, tout ça. C'est pas le ministère de la Culture aussi. Oui. C'est les collectivités locales qui devraient, eux, ancrer des programmes estivales, parce que organiser des trucs dans une salle, même si c'est climatisé avec les canicules. La canicule, non. D'autant plus qu'à Sétif, vous avez la chance d'avoir des infrastructures de loisirs qui sont énormes, avec un potentiel extraordinaire et qui attirent. Alors, surtout en été, ça c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est pas une ville balnéaire, il n'y a pas de mer, mais il y a beaucoup d'estivants. C'est tout, avec les infrastructures commerciales et attractives. Dernièrement, ils reçoivent un nombre considérable. C'est une ville qui est devenue tourisme local. Donc les gens viennent, et puis la mer c'est à 80 km, donc les gens préfèrent louer à Sétif et descendre 1 fois, 2 fois par semaine et revenir sur Sétif. Et c'est une ville qui ne dort pas, pratiquement à 2h du matin, tu peux manger là où il faut, donc les gens marchent, il y a la sécurité, personne ne dérange personne. Donc c'est tout ça, c'est bien. Donc moi je pense qu'il faut réfléchir comment, parce que la responsabilité est devenue lourde maintenant. Parce qu'organiser quelque chose comme ça, il faut s'abstenir après. Donc il faut penser d'ores et déjà à exploiter les jardins publics, les espaces. D'autant plus qu'il y en a de très beaux. Hein. Moi, je connais des jardins publics extraordinairement beaux à Sétif. Hein. Bon, vous nous avez donné quand même l'envie de regarder comment ça s'est passé, ce foire à chaud, avec le compte-rendu de notre ami Saïd Bellounis qui vous a accompagné durant les spectacles. On le remercie d'ailleurs, lui et Akram Ayadi, qui vous ont accompagné tout au long du festival. Il nous a envoyé quand même un compte-rendu. Regardez comment ça s'est passé. Vous allez avoir de meilleures visions avec des images. هذه ان شاء الله تزيد في الخير لهنا سورتو لهنا ان شاء الله. الحمد لله عندنا كنت مانيش عارف اللي عندنا جمهور كبير في سطيف، مي المباشره
ما شاء الله. لي زارتيستا معنا فوارة شو عاودت رجعت لهنا على هذا الفضاء الجميل، الفضاء اللي يلم كل العائلات الصيفيه، وهذا شيء جميل نشوفوا الصيف بهذا الشكل. فيه روح نشاط، فيه روح نتاع نشاط عائلي ثقافي. انا نظن انه هذه راح تعطي صوره جميله للصيف، لجمهورها، الناسها. الصيف معروفه بثقافتها وبنضالها، واحنا نفرحوا كي نجيو لانه عندنا اصدقائنا واحبتنا، وهم معايا عمار طايري. واليوم لاقاتنا هذه الفرجه، هذه الفسحه هذه. شكرا سطيف، شكرا للمقيمين، شكرا للجزائر، شكرا لكل فاعل ثقافي، شكرا اللي يلم الابن مع الاب واللي يلم التلميذ مع الاستاذ. شكرا لكم انتم اللي قاعدين تشقاو باش تديو البسمه للناس. شكرا للجميع، ربي يخليكم. تحيه الجزائر. اصدقائي ممثلين من الجزائر تجمعني معهم علاقه طيبه جدا. يجوا بحذايا تونس، نجي بحذايا من الجزائر، ما ثماش فرق. اهم حاجه هي رسم الابتسامه في وجوه العائلات، وكونه ننهضوا ونقدموا نرتقيوا بمجتمعنا من خلال الثقافه ومن خلال المسرح. هنيئا لمدينه السطيف بهذا المشروع. اللي راك تشوف فيه اليوم تعبير صادق على سكو سي كان سبيكتاكل. سبيكتاكل هي العلاقه الوطيده اللي بين الجمهور والخشب والركب. شفت الجمهور اليوم، العائلات والكل، وحنا بحاجه للضحك، بحاجه الى التلاقي، بحاجه بور لو بارتاج. سي ان مومون اكستراوردينير. وفوارة شو عاود رجعت، والتلفزيون حاضر الى كومباني سيت ايفينمون. برافو، شكرا، يعطيكم الصحه التلفزيون. الجو راه رائع هنا، راه نشوفوا لي فامي تري بيان، جو اخوي، تنظيم محكم. فرحنا. وشني هذه الايام تاع فوارة شو نتمنى يكونوا طبعات جايه. الحدث رائع يعني، سادير زاد الاقبال. هذو لي فامي بريسكو كل خارج ولايه الصيفه راهم فرحانين، عجبهم الحال بالبيان. يعني الفرجه كانت مضمونه، تنظيم محكم. شفنا العائلات يعني في يعني مرتاحين ومبسوطين وفرحانين، وهذا الشيء حقيقة كنا محتاجينه احنا كمواطنين، خاصة في هذه مدينة سطيف. من ألجي جينا عجبنا هذا المهرجان، وشفنا إقبال كبير من الشعب، شفنا إقبال كبير. ما مزور جو من ألجي، جو بزاف، جو من كل الولايات، وعجبنا هذا المهرجان. Voilà, je crois que c'est un foire chaud. Là, quand on voit les images, on comprend mieux que le succès a été retentissant auprès notamment du public. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est le public d'abord. C'est sûr, parce que le public vit l'été aussi, parce que l'engouement des familles, tout ça, cette loisiveté aussi d'un public qui sort. Bon, pour partir à un centre commercial et puis aller au parc et puis comment ça... Prendre un bol d'air, tout à fait. Donc il faut présenter quelque chose, il faut qu'il y ait beaucoup d'animation. Et c'est ça, parce que nous avons tous les moyens pour réussir les choses et en voilà la preuve. Donc je vous le dis, je ne vous le cache pas, c'était un moment très difficile, très étroit pour nous, pour pouvoir... Donc, mais alhamdoulilah. Vous avez eu combien de temps à faire pour... Wallah, je ne vous le cache pas, c'est parce qu'il y a peut-être 10 jours. 10 jours pour... 10 jours. Avec oui, autant de succès? Oui, 10 jours. Donc, c'est un programme artistique, il était ficelé. Nous avons eu un problème où mettre ce beau monde, oui. Ce beau monde. Oui. Donc, l'esplanade de la Maison de la Culture ne répondait pas, même techniquement. Donc, c'était un truc... Bon, pour les galas musicales, c'est bon, ça peut passer. Mais pour le théâtre, il faut qu'il y ait une certaine intimité. Donc, il faut qu'il y ait un rapprochement du public vers la scène aussi. Il faut qu'il y ait quand même un espace
plus ou moins, où l'artiste peut se produire à l'aise. Évoluer, il a besoin d'espace. Et voilà ce beau espace qui est tombé comme ça par hasard. Donc je tiens à donner un grand merci pour les travailleurs de l'APC de Sétif. Ah oui, on ne les voit pas, hein, les travailleurs de l'APC, mais c'est l'électricien, c'est l'éclairagiste, c'est ramener les chaises, les manutentionnaires, et là il faut les saluer. Donc monter une scène comme ça. Le jour de l'ouverture, on avait programmé l'ouverture à 21h30 alors que l'éclairage est venu à 8h30. C'est un petit peu allergique, hein, mais donc vu ce qui s'est passé après, donc bravo à tous les acteurs qui étaient présents, l'APC de Sétif, l'Office et la direction de la culture avec son directeur qui est artiste, Amer Hachmi, donc on le salue d'ici aussi. Oui, bon, il faut saluer tout le monde parce qu'il faut dire que ce n'est pas le travail d'une seule personne, mais c'est toute une équipe. Moi je le dis à chaque fois, c'est pas mon festival. C'est le festival de Sétif d'abord. De Sétif, et puis dans sa 6e édition, mon rêve c'est d'instaurer Sétif du Rire, un festival international. Donc l'an prochain, je vous donne rendez-vous, je vous donne l'exclusivité. Je ferai des pipes pour qu'il y ait de la grosse pointure à Sétif. On va faire quelque chose de l'humour, parce que ce n'est pas un festival de monologue, pour que les gens comprennent. Le Fouara Show, le show dans sa présentation, on peut avoir un magicien, c'est dans le show, dans le spectacle. Donc c'est pas un festival de stand-up aussi. Donc on va cibler des artistes qui peuvent présenter des shows. Ça va être la magie, danse, ça peut être aussi un spectacle de chorégraphie. L'essentiel, ce qui est bien, moi je retiendrai le Sétif en rire, ça serait extraordinaire, parce qu'il y a avec cet espace, juste là aménagé, et avec des humoristes qui viendraient donner des spectacles, très bien. C'est un truc à réfléchir. Oui, Inch'Allah, on compte avec l'APC et tout ça. Bon, l'apport du ministère de la Culture, bien sûr, qui va avoir sa présence. Inch'Allah, mais nous allons œuvrer, Inch'Allah, qui est Sétif du Rire. Et là, c'est l'affaire quand même de l'office communal. Oui, bien sûr, l'office communal, qu'on ne le cache pas aussi, il fait un travail extraordinaire à Sétif. Et puis voilà, donc... surtout, si on cite, ils ont fait un panorama du cinéma, il y a eu panorama cinéma... Ils viennent de terminer une manifestation enfantine, le Kid Show. Avec une association, ils prennent des enfants qui ont des talents, et ils ont fait la clôture au même endroit donc voilà, c'est un... Je crois qu'on va tirer les oreilles à notre ami Khaled Mahnaoui. Je crois qu'il y a un déficit de communication, parce qu'on ne savait pas, nous, un truc comme ça. Non, il y a des belles choses qui se passent quand même à Sétif. Des belles choses. Et Dieu merci, moi je tiens à remercier l'équipe de la télévision algérienne qui nous a accompagnés. Parce qu'il faut le dire à haute voix. La culture sans l'accompagnement de l'information, des médias, on ne peut rien faire. Mais un grand bravo pour votre présence. C'est pas pour vous jeter des fleurs. Vous savez, au contraire, parce que l'information, la culture, le tourisme doivent être ensemble et doivent œuvrer pour des actions ensemble. Et là, on peut quand même une construction de la nouvelle Algérie. Parce qu'on ne peut pas dire culture et s'enfermer. Voilà, on ne peut pas, ça ne peut pas marcher. D'autant plus qu'il va y avoir le festival de Jmila, probablement. Je ne sais pas à quelle date, mais je sais qu'il est en train de s'organiser. Il y a aussi probablement un bon programme d'animation de la ville. Je pense surtout à profiter de cette audience qu'a Sétif durant l'été. Ça c'est bizarre, mais bon, c'est pas une ville balnéaire, mais il y a beaucoup de monde, donc il faut. Quand vous en avez profité, il faut. Moi j'habite, je vous raconter un truc solide. Moi, avec les festivaliers, avec les artistes, on passait quand même des soirées comme ça, après avoir terminé le spectacle. On se réunit à la placette d'Aïn Fouara, en face. Et moi, je découvre, je suis sétifien, je découvre Sétif, c'est une ville qui ne dort pas. Oui, à 2h du matin, tu peux manger, boire. Prendre un café. Alors là, la placette d'Aïn Fouara, elle est magique parce que avec les cafés tout non autour. Le café parce que c'est des anciennes bâtisses et puis elle cachait c'est-à-dire cette fusion entre modernité, le tramway qui passe et puis à l'autre côté, donc c'est très beau, donc juste Béli,
lui donner une valeur une couche de peinture pour les bâtisses et tout. Ça va être une placette extraordinaire. Non, Sétif, c'est pas parce que je suis sétifien que je jette des fleurs. Sétif, non, mais là, on sent quand même l'amour d'un sétifien pour sa ville, pour la beauté de sa ville, et vous racontez bien Sétif. Pourquoi Vous savez, on est tous amoureux de notre ville natale, c'est bien. Au contraire, il faut défendre Sétif, et il faut la valoriser, et vous le faites très bien pour le 4e art, qui est le théâtre. Et c'est bien qu'il y ait d'autres festivités. À part le théâtre, je pense qu'il y a d'autres animations musicales. Bien sûr, il y a des soirées qui vont venir, un programme avec la direction de la culture, même de l'office, il va y avoir les nuits d'El Hidab. C'est un festival de chant sur le chant sétifien. Non, il y a un programme quand même cet été, vu le Covid aussi qui... C'est vrai qu'après le Covid et cette pandémie, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont réticences comme ça. Arrêtées. Mais maintenant, non, ça va. Non, ça va. Ça reprend. Ça reprend merveilleusement bien. Les choses marchent bien. Il y a beaucoup de sécurité. Donc, vraiment, c'est que du bonheur. Il y a tous les éléments pour que... Voilà. Tout à fait. Alors, quand on fait le bilan de Foire à chaud, c'était une réussite. Voilà, tout à fait. Pour passer à autre chose. Ça, c'est une signature du public. La meilleure référence, c'est le public. Vu que les familles étaient là, avec des enfants, des jeunes, des moins jeunes, et ce qui était extraordinaire, je dis un grand bravo au public qui était présent au Foire à chaud, c'est qu'il y avait derrière des jeunes. Derrière le comédien, c'est-à-dire même le comédien était sur scène, il y avait des jeunes. Et ça m'a plu parce qu'il n'y avait pas un dérangement, il n'y avait pas des jets, il n'y avait pas des... Tout le monde respectait tout le monde, et ce qui était formidable. Ça ressemblait un peu au théâtre authentique. Non, c'était voilà, le public était tout autour de nous. Donc c'était un truc imaginaire, audacieux de présenter un truc comme ça dans la rue et que les gens viennent. Il y a un grand bravo. Là, je suis vraiment... Et puis bien sûr, c'était pas moi tout seul, parce qu'il y avait toute une équipe et à leur tête un ami à vous. C'est M. Kamel Ben Aïch. Ah, Kamel, mon ami, je salue. Et Saha d'abord pour tout ce qu'il produit, la production littéraire qu'il fait avec son deuxième livre. Je crois que c'est un grand succès qui est en train quand même d'être diffusé. Et je sais qu'il va avoir encore plus de succès puisqu'il est en train de travailler sur un 3e livre. Kamel Ben Aïch et Artek Saha d'aider notre ami Tawfiq. Oui, il était présent. Donc il y avait aussi Djemal Labidi, un artiste, un dramaturge de Sétif. Donc un grand merci et les autres, bien sûr, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais un grand bravo à toute l'équipe qui était derrière. On était ensemble, je ne dirais pas qui était derrière. Donc voilà, il faut Aracho, elle est venue. Il faut nous attendre en 2024. Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère. Moi, je vais marquer dans mon agenda que l'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu nous prête la vie, et Inch'Allah, il y aura un festival international. J'espère. Inch'Allah. Espérons-le. Donc, on va préparer d'ores et déjà. Déjà, vous avez une année, vous n'avez pas 10 jours, donc vous avez 11 mois. Tout à fait. Un dernier mot avant de rentrer à Sétif. Bon, un dernier mot. Merci pour l'invitation et voilà. Donc, merci à nos partenaires, Musée de Sétif, Pubdec, enfin je ne veux pas faire la publicité, mais Pubdec, c'est des gens qui étaient présents avec nous. Enfin, un grand bravo, espérons. Voilà. Inch'Allah, pour d'autres projets. Inch'Allah, d'autres succès. Merci beaucoup, Tawfiq Mezrach. Vous êtes venu de Sétif pour nous parler de Foire à chaud qui fut une réussite en attendant d'autres réussites. Moi, je vais remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin pour cette première brise d'été de l'été. Donc, nous allons continuer, je vous rappelle, à nous retrouver les dimanches et mardis à partir de Constantine. Allez, on se quitte en musique et avec notre ancien générique, la chanson de Hakim Salhi qui chante lui, brise d'été. Allez, merci. On se retrouve mardi à 9h pour une autre brise d'été. Au revoir. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays. Un réveil de fraîcheur et de vie.
Apprécions les